Et yo salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur probablement le meilleur deck du format. On va parler de Lugia V-Star. Cette carte est exceptionnelle, même ce deck est incroyablement fort. Enfin même en vrai la carte, si on nommait le V-Star Power, n'est pas terrible, mais le V-Star Power évidemment est exceptionnel. En gros le but du deck ça va être de mettre des Aeropteryx dans la défausse pour les remettre directement en jeu avec Lugia et ainsi faire des dingueries, on va dire ça comme ça. Puisque Aeropteryx permet de mettre 2 énergies spéciales depuis le deck sur nos Pokémon directement, donc c'est vraiment très très fort. Et voilà, le but c'est d'avoir Lugia V-Star tour 2, mettre les Aeropteryx et commencer à faire n'importe quoi, globalement. Pour accompagner tout ça, on a le Lugia lui-même, hein, qui peut faire 220 de dégâts pour 4 énergies. 4 énergies, ça peut paraître beaucoup, mais Aeropteryx fait l'affaire, hein, tout simplement. On a Mastouf en cas de... Enfin, si jamais on affronte du Guerryland ou des petits One Prizer comme ça. Yveltal pour le one-shot directement les VMAX ou plein d'autres trucs. Dracofeu Radieux, parce qu'il est très très bien d'ailleurs, ça c'est le nouveau. Je savais même pas que je l'avais eu. Bah, force est de constater que je l'ai. Voilà. On a Raikou pour aller sniper un petit peu le banc, c'est pas lui qu'on utilisera surtout, évidemment, le plus important, ce sera sans doute Yveltal, mais voilà. Pitrouille pour dégager les stades un peu embêtants, du genre stade en ruine, ça c'est plutôt embêtant. Luminéon pour aller tuto du supporter, et le petit Manafi pour protéger tout ça. Et Gouroutan qui est très utile pour 2 raisons, déjà parce que techniquement, on va dire ça comme ça, c'est un draw 1, mais surtout si on a des énergies SP dans la main, bah on peut les remettre au-dessus du deck, et hop, Aeropteryx a des nouvelles targets, donc c'est très sympa. Voilà. Du côté des cartes Trainer, on a Aspirateur Perdu, combiné à une autre carte, vous verrez juste après. 4 d'évolution pour avoir nos évolutions très vite, hein, voilà, c'est vraiment Aeropteryx et Lugia sont à avoir obligatoirement très très vite. 4 Hyper Ball, 4 Quick Ball, bref, il faut défausser les Aeropteryx, et du coup on met tout. Voilà, on met tout. Attention de Cheren, ça permet de remonter en main les Pokémon normaux qui ont pris des dégâts, donc ça permet potentiellement de remonter un Lugia qui est proche du chaos. On a Nakera, c'est une petite tech, on va dire ça comme ça, face à des match-up un peu embêtants, genre ceux qui vont jouer des stades en ruine, tout ça, ça peut être assez embêtant, ça dépend. Ça dépend, mais voilà, ça peut servir, du coup, bah, globalement, ça va faire Nakara, ajoute Aspirateur Perdu et Manafi par exemple, et voilà, ça peut être utile. Autrement, les autres supporters, il y en a beaucoup hein, dans le deck, hein, mine de rien. Il y a 2 ordres du boss, voilà, vous le connaissez. 4 recherches professorales puisqu'il faut défausser les Aeropteryx, je me répète, mais c'est important. 2 Rosemary, voilà, quand même. Et une petite Serena pour défausser encore aussi, ou faire un pseudo hors du boss, donc c'est bien aussi. On a un petit bloqueur d'outils, ça peut servir quand on a des trucs avec des câbles d'endurance, tout ça, ça peut servir. Et attendez, il faut que j'arrive à couper mon internet sur mon téléphone, je n'y arrive pas, c'est pas grave. Et ainsi, on ajoute aussi une petite ceinture choix qui fait bien le café. Du côté des énergies, il y en a beaucoup, il y en a 15 là, et encore généralement ça joue 16 énergies, donc ça peut paraître beaucoup, mais en fait, bah, vu comme Lugia demande pas mal, Yveltal, tout ça, bah finalement, on a besoin de tout ça. 2 énergies double turbo pour Lugia, généralement, ça peut aider aussi pour Yveltal, hein, ça dépendra de votre main, etc. 4 énergies boréales, ça permet, ça donne des énergies multicolores, donc voilà, c'est pour ça que Yveltal est joué dedans, parce que une feu, une psy, une ténèbre, 2 incolores, vous vous dites nier, sauf que un multicolore, ça remplace la feu, la psy, la ténèbre, et hop, c'est parti. Donc très fort. 3 énergies capture, voilà, celle-là, vous la connaissez depuis très longtemps, je n'ai pas réussi à siffler, et c'est pas plus mal, parce que siffler dans un micro, non, faut pas faire ça. 4 énergies puissance, qui est une des raisons de pourquoi Lugia est si fort. Admettons, vous mettez les 4 énergies sur votre Lugia va monter à 300 de dégâts, et vous rajoutez la ceinture choix, ça fait 330, là ça devient une machine de guerre. On a aussi l'énergie repère, histoire de substituer une énergie quand même à Yveltal, ainsi qu'une énergie chaleur, qui rajoute 20 PV, c'est quand même
plutôt intéressant et ça fait retraite gratuite aussi sur Yveltal, ça peut servir. Et du coup, bah, potentiellement, plutôt que de mettre des énergies boréales, on peut mettre les deux sur Yveltal et une seule boréale. Ça, on garde 3 pour Raikou potentiellement, etc. Ça dépend de votre match-up, tout ça. Voilà, c'est un deck qui peut faire plein de choses, c'est très intéressant. Voilà pour ce qui est du deck, et du coup, on va aller tester ça maintenant. Voilà. Allez, on est parti, on va affronter un deck Dragon-Feu, voilà, hein. La deckbox, ça veut rien dire. On gagne le lancer de pièces, c'est cool. Si on arrive à avoir Lugia tour 1, c'est très bien. Je suis pas un grand joueur de Lugia, je joue très peu Lugia d'ailleurs. Enfin, je l'ai monté IRL, vu comme il n'y a pas énormément d'événements IRL, à part les gros régios, bah, c'est compliqué. Admettons, ok, je vous avoue que ça me surprend un peu, mais admettons. Ah, top deck recherche professorale, on affronte du Lugia, évidemment. On va faire énergie capture, on va mettre un autre Lugia, hein, si jamais il y a problème. Oh, j'en ai un dans les prizes. Le Yveltal, il est là, le Raikou, il est là. Ok, c'est pas trop mal. Ouais. On n'a pas trop de trucs pénibles dans les prices de ce que je vois. Aéroptérix, on a 3 dans la main, donc forcément que ça va. D'ailleurs, on a price... Ah non, même pas, on n'a pas price le dernier. Mastouf, il est là. Raikou, Yveltal, tout ça. En vrai, c'est vraiment pas pénible ce qu'on a là. Tac. On va Quick Ball, un truc, et on va prendre Gouroutan. Je pense que c'est pas déconnant. On va mettre l'énergie double turbo au-dessus, comme ça... Ah, quoique peut-être recherche professorale plutôt. Pour repartir si jamais on se prend Rosemary. Après, si on prend Rosemary, ça fait 2 Aéroptérix dans la discard, ça fait peur. Et Nakara, pas mal. Bon, c'est une open bizarre. 3 Aéroptérix en main de départ, d'accord, si tu veux. Mais pourquoi pas, finalement, hein? Pourquoi pas? Et oui, la question se pose. Recherche professorale... quoi? Oh! Ah, ça prépare la rotation? Et oui, parce que ça va probablement être une version pas déconnante de Lugia post-rota avec les single strike. Bah, ça met des calottes de fourrin, voilà, ça marche aussi. Par contre, il a défaussé voilà les trucs importants. Bah, genre plein de VMAX de partout, voilà. Enfin, plein de... Oui, si, des VMAX. C'est que des VMAX 1, 2, 3, ouais, c'est ça. Ok, Eternatus Radieux qui va aller placer des VMAX directement depuis le deck. Ah! Ah, c'est du Ralugan. Oula. Bon, d'accord. Yveltal, au secours. Par contre, pourquoi il a mis le Noctali? Parce que c'est que quand il évolue qu'il devient intéressant. Bon, c'est pas grave. On va mettre Nakara en top deck. Ah, j'aurais peut-être pas dû. Ah oui, oula, j'aurais vraiment pas dû. Ok, bon, c'est pas grave. Recherche professorale et on espère trouver notre petit Lugia V-Star. Il y a Yveltal aussi, très très bien. Et le dernier Aéroptérix, c'est ici. Mais le plus important, c'est lui. Voilà, il est là. Il est là. Tac. Invocation Star. Quand même, invocation, hein, trop bien. Mais là, du coup, on va taper qu'à 200. Vu qu'on a la double turbo, du coup, on a juste besoin de faire... Elle est où ma petite énergie puissance? Oh, elle est là. Énergie capture, double turbo. Ah, j'aurais dû mettre l'énergie garde V dans le deck. Bon, c'est pas très grave. Et l'instant win. Yes! Trop fort. Bon. Parce que globalement, une fois que Aéroptérix est replacé sur le banc, ben, le deck fait plus ou moins ce qu'il veut. Voilà, là après, c'est aux joueurs de gérer ses ressources, de faire attention, tout ça. Voilà. Oula, c'est différent ça comme main. Mais admettons. Mastouf en open, bah de toute façon on n'a pas le choix. J'aurais pu mettre Raikou, mais ça peut servir, on verra. C'est un Lost truc. Lost truc. Ok, là ça dépendra un peu de
de notre pioche. On pioche combien? On pioche une de mulligan, ça peut servir. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Raikou peut servir. Il y a Luminéon. Mais en vrai, Mastouf peut être vraiment très bon, en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire Hyper Ball, ces deux-là. Quoique... Raikou, ça peut être bien... Ouais, mais non, au pire, il va juste mettre son Manafi et je vais faire... Voilà. Ok, on va plutôt faire ça. Boss et Raikou, ça m'embête. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas très très grave. Il faudrait qu'on récupère Lugia d'abord. Comme ça, au moins, on est sûr de l'avoir. Ouais. Je suis un peu mitigé de mon play, hein, je vais pas vous le cacher. Est-ce que je garde les énergies dessus? Parce qu'en vrai... En vrai, mettre l'énergie sur Mastou, ça peut être pas mal. Hein. Oh la vache. C'est compliqué. En vrai, je vais mettre l'énergie sur Mastouf et on verra au tour d'après. Parce que là, du coup, on n'a pas d'Aéroptérix. On a le Lugia, c'est peut-être pas si mal. On va dire ça comme ça. Et voilà. Quick Ball. Au moins, ça va. Il a open avec Luminéon. C'est pas un bon start. Bon, moi non plus. Force est de constater. Mais bon. Au vu du nombre de cartes et des trucs qu'on a qui sont assez intéressantes dans notre main, faut faire gaffe. Je sens venir la petite corne sortie. Ou Nikolai. Ah, ouh, le hard retreat. Ouh, ça picote ça. Ça picote. On va voir comment ça va se passer. Hein. Et le petit Nikolai. Le petit Nicolas. Ah, évidemment. Ok. Ça m'embêterait un peu qu'il arrive à mettre des dégâts ce tour-ci avec Nigosier, mais bon. On va voir. On va voir. Parce que s'il met les premiers dégâts avec Nigosier, ça va vraiment m'embêter parce que Mastouf, il est pas capable de mettre KO Nigosier. Enfin si, mais avec 4 énergies puissance dessus, quoi. Donc, bof. Avec 3 ? Non, 4. Oh, je suis mauvais en mathématiques, dis donc. Et est-ce que j'ai envie de mettre les 4 énergies puissance sur Mastouf ? Je suis pas convaincu, je vais pas vous le cacher. Mais bon, on va voir. Épuisé d'un rappel, bah, dis donc. Le Nikolai a l'air d'avoir fait de l'effet, hein. Parce que là, du coup, combien ? 5 ? Ouais, c'est ça. Encore une ? Oh, bon. Voyons voir. Pardon. Au moins, il a hard retreat une fois. Donc, il peut pas le refaire. Ça peut le faire, on va dire. Mass Ball. Il a trouvé un petit Nigosier dedans. Voilà, évidemment. Mais est-ce qu'il a de quoi switch? Ça, c'est une bonne question. Il a forcément de quoi switch. Sur tout ça comme main, il est obligé de l'avoir. Ah non, mais Plodocus, ok, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas, mais ok. Évidemment, quand sortie. Rejet innocent. La traduction, elle est aux fraises. Aéroptérix. Oh, ok. En vrai,
Ah, j'espère que j'ai Luminéon. Je peux pas checker, j'ai rien pour checker. Bon, c'est pas grave, on va partir du principe qu'on a Luminéon dans le deck. Parce que j'ai vraiment pas envie de défausser ça. J'aurais vraiment dû vérifier. J'ai pas envie de défausser l'énergie boréale, c'est ça. Bon, allez. J'ai Luminéon. Ok. Bah, Luminéon. Voilà, pas bien le choix. Hein. Qu'est-ce qui est le mieux? Bah, recherche, hein. Bah, non, après, non, je perds mon... Non, je perds l'énergie boréale. On va faire Rosemary, plutôt. Et on a de quoi mettre le deuxième Aéroptérix dans la discard. Ok, c'est pas mal. On va mettre la double turbo sur Lugia, je pense. Ouais, hein. Ouais. Ok. En son d'évolution, on prend un petit Aéroptérix, on n'a pas besoin... Enfin, si, on en a besoin, mais... Ah, bref, ça... Bah, Hyper Ball, on récupère... Qu'est-ce qu'on récupère? Qu'est-ce qu'on peut récupérer à partir de là? C'est vrai qu'on a 2 Luminéons dans le deck. Ça peut paraître un peu bizarre, mais vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Vous inquiétez pas. Mais ça peut être pas déconnant pour le prochain tour. Pour restart. C'est pas bête. Sachant qu'en plus, Luminéon peut attaquer là dans le deck. Hein. Ça peut faire un bon attaquant. Vous savez quoi? Donc là j'ai 2 Aéroptérix, on est d'accord. Vous savez quoi? On va le prendre pour le tour d'après, sachant qu'il y a probablement un petit tour du boss qui tombera sur un Garyland. Et du coup, invocation Star, on n'a pas bien le choix, un Aéroptérix ou rien. Techniquement, Lugia peut ramener Mastouf. Est-ce que ça m'intéresse? Pas vraiment, je vais pas vous le cacher. Qu'est-ce qu'on met? À partir de là, qu'est-ce qu'on met? En vrai, juste 2 captures. Parce que là, à partir de là, c'est vraiment OSEF, quoi. Peut-être double turbo? Ah, double turbo, ça fait vraiment pas beaucoup de dégâts après. Hein. J'ai envie de garder les énergies capture, en fait. C'est surtout ça, le souci. Et double turbo, je suis obligé de la... Ouais, non, là, c'est chaud. Je vais mettre une capture et une powerful, je pense. Parce que là, le Mastouf, il fait 60... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Tac, on les met ici. Et on fait pas le talent de l'autre. Voilà, c'est tout. Parce que du coup, au tour d'après, ça peut être pas mal de faire Aéroptérix, Mastouf, Boss, Garyland. Ça serait pas déconnant. Ok, plongée tempétueuse, ça peut défausser un stade. On sent... Fiche. Voilà, j'ai essayé de trouver un truc qui faisait un peu vulgaire, mais pas trop. J'ai pas trouvé. Ok. Là, ça risque d'être un petit peu plus complexe, on va pas se le cacher. Puisque s'il prend le chaos sur Lugia, ça va beaucoup nous embêter. Et que j'ai la Vigouard de Energy ou pas, ça changeait rien de toute façon. Donc c'est pas très grave. Par contre, l'extra price de Mastouf, elle peut faire le taf quand même. Hein. Enfin, l'extra price, parce que le Mastouf, le Croc redoublé... Oh, le blast, il est nul. Bref, Croc redoublé, ça permet de prendre une prize en plus si on met KO un basique. Et le petit Garyland, il est pas bien solide, on va pas se le cacher. Donc, bah, si on peut le choper, ça peut être pas mal. Hein. Sachant que là-bas, le petit Luminéon, il peut... il a pas beaucoup de points de vie non plus. Énergie capture, ça va retaper à coup de négocier? Ça peut, hein. Ce serait pas bête. Gratter du... Ah oui, mais non, du coup, ça joue pas de... ça joue pas de Ténéfix là-dedans. Ce qui est normal, hein, il n'y a pas d'énergie psy parce que Goodra c'est eau et acier. Hein, c'est ce qui fait sens finalement. Lost Box sans Ténéfix, moi je serais perdu. Hein. Moi, je suis obligé de le jouer Ténéfix, c'est trop fort. Hein. Ok. Il a dégagé un Goodra. On va voir comment ça va se passer. Mais là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, il peut faire tout ce qu'il veut. Et il a enlevé le temple de Sinnoh. Ça, c'est osé, hein.
face à Lugia, c'est osé. Parce que ça fait que le Yveltal, il fait plus rien, que le Mastouf, pareil. Mais peut-être qu'il en a un autre. Ce qui ferait sens aussi. Sachant que j'ai pas d'autres stats dans le deck. Je sais plus si dans cette version j'ai le stade en ruine ou pas. Je sais plus. Je me souviens plus. Parce que j'ai fait différentes decklists de Lugia. Genre là j'ai que 15 énergies, mais j'ai pu mettre un... J'ai pu trouver sans souci la place pour mon 3ème Vestar. Boss. Ah ouais. Ah ouais. Après ça m'embête un peu, je suis obligé de hard retreat comme un teubé. Mais par contre, ça fait que je peux économiser mon ordre du boss, et c'est pas si mal. Ok, une énergie qui sert à rien, l'énergie capture du coup. Ah, ça m'embête un peu. Et du coup, je pourrais juste mettre une powerful et random énergie aussi. Ok, bon, on fait ça, on va la mettre ici. On hard retreat, ça c'est un peu pénible, mais bon, c'est pas grave. Du coup, powerful et peut-être powerful encore. Hein. Parce que là, Lugia, il a les énergies pour taper. Il a les énergies pour taper. Donc en vrai, est-ce que j'ai besoin qu'il tape plus fort que ça? Il a assez d'énergie pour mettre KO Luminéon. Donc en vrai, double puissance, hein, ça suffit sur Masto, je pense. Et comme ça met à portée de KO de Ténéfix. Lol, je l'ai pas. Ok, bah écoutez, Croc redoublé, et puis deux récompenses. Hein. Dommage que l'autre énergie puissance, elle soit sur Lugia. Oh, attendez, Cheren. S'il ose me retaper à coup de nigosier, je peux Cheren mon Lugia et mettre la 4ème énergie puissance sur Mastouf. Ça serait pas déconnant, mais ça dépendra de ce qu'il joue de toute façon. Puis là, je pense honnêtement qu'on va avoir droit à Muplodocus qui va enfin attaquer. Bah voilà, j'ai rien d'autre à dire. Sachant que là, on a le bloqueur d'outils, pardon. Ça, c'est ma barre de tâches Mac. Bonjour. Dites bonjour, voilà, elle est là. Temple de Sinnoh, au secours. Mais non, je déconne, on a aspirateur perdu. Et ça fait vraiment le café. Oui, si. J'allais dire le taffé. Et le taffé, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, finalement. Quand de sortie... Oh, Au pire, on peut sacrifier le Luminéon si besoin est. Hein. C'est pas très grave, je pense. Hein. Parce que les aéroptériques, je suis obligé. Là, je suis juste obligé si je veux jouer Yveltal. Donc, bon, bah, c'est pas grave, Luminéon. Lugia, je préfère le garder, comme ça, au moins, il peut potentiellement attaquer, ça fera l'affaire. Et du coup, bah, si Luminéon meurt, c'est pas grave. Ça, enfin... Ah, bon bah, quand même, alors. Ah ouais. Bah... Ah ouais. Bah, boss sur Luminéon, non? Je pense, hein. Ah ouais, mais... Non, mais boss sur Luminéon, je n'ai rien à dire. Ça d'abord. Ah, est-ce que j'enlève mon... Faut que je garde mon Pitrouille si jamais il remet un temple de Sinnoh. Après, du coup, je peux pas restart avec Luminéon. Bon, allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Bah, boss sur Luminéon. J'aurais pas dû tège mon Luminéon, en fait. Est-ce que je pouvais refaire... Ah, quoique, est-ce que je l'ai encore boss? Non, j'en ai que 2, donc en fait, j'ai rien dit. Hop. Et là... Et... Schlack. Là, je suis content de cette game, parce que j'ai pu vous montrer absolument tout ce qui est capable de faire le deck. Bah voilà. Ah, j'ai pas pu aller chercher le KO avec Yveltal. Mais là, en gros, c'est simple. Lugia, il allait sans doute se faire mettre KO par Muplodocus. Je mettais Mastouf en actif. Énergie capture, Yveltal. Et talon de 2 Aéroptérix, je mettais
2 énergies boréales, ou 2 énergies spéciales là, qui vont avec lui. La dernière, et enfin l'autre Aeropteryx, mais la dernière et la double turbo. Yveltal s'en fout de la double turbo, vu comme c'est un effet de mettre KO. Bah voilà, ça marchait très bien. Donc voilà pour ce qui est de cette compo de Lugia V-Star. Un deck exceptionnel, mais qui va avoir beaucoup de galères post-rotation, parce que l'énergie puissance, ça s'en va, les magnifiques rares, donc Yveltal, Raikou, tout ça, ça s'en va, il y aura toujours Draco Ferradieu, les énergies spéciales de type, très bizarre à dire, donc genre l'énergie repère, l'énergie chaleur, ça s'en va, l'énergie boréale, ça s'en va, bref, c'est un deck qui va être fort encore 2 mois. Mais vu comme Aeropteryx est complètement dégénéré comme carte, il y aura moyen d'en faire quelque chose après, mais ça sera toujours du tiers 2, 2.5 je pense. Alors que là, il est très clairement tiers 1 bien solide, mais voilà. Lugia, ça reste quand même une valeur sûre, on va pas se le cacher. Du coup voilà pour ce qui est de cette vidéo, de ce petit deck Lugia que vous avez vu sans doute passer un petit peu partout, donc je suis pas sûr que ces vidéos soient réellement utiles, mais au moins voilà, pour ceux qui s'y connaissent pas trop, je pense que ça aura fait une bonne vitrine pour le deck. Et voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Kinzo. Allez, salut!